Kylian Mbappé. Sa première demande forte en tant que Madrilène à peine arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait passer un message auprès de Florentino Pérez pour discuter de sa date de reprise. Son intention a surpris le président du club merengue. Concentré sur l'équipe de France, Kylian Mbappé était remplaçant contre le Canada, mais en quelques accélérations, il a rassuré tout son monde en démontrant qu'il n'avait pas de sérieux problèmes physiques. L'enthousiasme est toujours au rendez-vous et l'attaquant français promet de tout donner pour sa première grande compétition en tant que capitaine de l'équipe de France. Un nouveau visage qui marche aussi pour le Real Madrid. Même si le mois de juin n'est pas terminé, l'ancien joueur du PSG a déjà signé au sein de la Maison Blanche pour en faire sa nouvelle demeure pour les années à venir. Loin de la fin de saison compliquée à tous les niveaux à Paris, Mbappé démontre une envie folle de faire ses premiers pas en tant que joueur du Real Madrid. À tel point que, dans la foulée de sa signature, une première réunion a eu lieu avec l'entourage du joueur pour convenir d'une date pour sa présentation, probablement pendant ses vacances après l'Euro. Mais outre cette période de repos, le Real Madrid a mis les choses au clair avec ses sponsors et même les futurs spectateurs des rencontres concernées. Pendant la tournée aux États-Unis, seuls les joueurs qui n'auront pas atteint les demi-finales de leur compétition internationale pourront faire l'enchaînement avec cette phase de préparation très rémunératrice. Mbappé rêve de faire la tournée. Malgré cela, selon AS, Kylian Mbappé a émis le souhait d'enchaîner rapidement avec le Real Madrid pour si possible disputer cette tournée aux USA. Une volonté de raccourcir ses vacances qui a touché Florentino Pérez, qui aime cet état d'esprit volontaire et dévoué. Il reste tout de même à savoir si cette décision sera approuvée y compris sur le plan physique après une saison compliquée, et s'il ne sera pas vivement recommandé aux joueurs français de bien couper avant d'entamer une nouvelle saison très longue, car elle se terminera par le mondial des clubs pendant un mois en juin et juillet prochain. En tout cas, Kylian Mbappé a déjà démontré sa bonne volonté et surtout son impatience à faire ses premiers pas sous le maillot du Real, qui va être très prochainement en vente avec le numéro 9 qui n'a plus été porté depuis un certain Karim Benzema. Un numéro provisoire car l'international français portera ensuite le numéro 10 de Luka Modric quand le Croate partira, probablement en juin 2025. Mercato, le remplaçant de Vitor Roque au FC Barcelone est connu et c'est un ancien du Real Madrid. Le FC Barcelone a terminé à la deuxième place en Liga derrière le rival, Real Madrid. En cas de départ de Vitor Roque en prêt, les dirigeants catalans ont ciblé son remplaçant. C'est un ancien joueur du Real Madrid. En échec du côté du FC Barcelone cette saison, Vitor Roque pourrait être prêté, pour poursuivre sa progression. Les dirigeants catalans auraient identifié son successeur, l'avant-centre de Retafe, Borja Mayoral, formé au Real Madrid. Le FC Barcelone tient peut-être le successeur de Vitor Roque. En échec en Catalogne, le buteur brésilien pourrait se relancer en prêt, la saison prochaine. Selon les infos de sport, les dirigeants blaugrana auraient identifié un potentiel successeur. L'heureux élu serait Borja Mayoral. L'Espagnol sort d'une deuxième saison réussie avec Retafe en Liga. L'avant-centre a marqué à 15 reprises cette saison, dans le championnat espagnol. À titre de comparaison, il termine à hauteur d'Alvaro Morata et Vinicius Junior, au classement des buteurs. Le Real passe devant Manchester City. Les recrutements de Mbappé et d'Endrick font du Real Madrid l'équipe dont la valeur marchande est la plus élevée au monde. Le Real Madrid et Manchester City sont maintenant, chaque année, les grands favoris au titre en Ligue des Champions. Leur duel en Europe, une compétition dont ils ont monopolisé le palmarès ces 3 dernières années, illustre clairement qu'un nouveau duel européen est né. Non seulement les deux clubs se disputent les titres, mais aussi l'hégémonie économique avec 2 modèles de clubs opposés et l'attraction des meilleures stars de la planète. Carlo Ancelotti et Pep Guardiola dirigent 2 des vestiaires les plus précieux du monde, dans un rapport de force qui vient de se basculer à l'avantage des Merengues. Avec les arrivées de Mbappé et d'Endrick, la balance penche en effet en faveur des Madrilènes qui, 5 ans plus tard, reprennent le titre de club à la plus forte valeur marchande du monde. Avec les arrivées du Français et du Brésilien, la valeur de l'effectif du Real Madrid atteindra 1,326 milliards d'euros, selon l'évaluation de Transfermarkt. Mbappé, Bellingham et Vinicius sont, avec Haaland, les joueurs les plus précieux selon Transfermarkt. Chacun d'entre eux est évalué à 180 millions d'euros. Le dernier à rejoindre ce club select est le Brésilien. Vinicius, candidat au Ballon d'Or, s'est hissé au sommet de la liste après une saison au cours de laquelle il n'a cessé de crier dans les grands rendez-vous. Avec les récentes révisions à la hausse de Camavinga et Tchouaméni, le Real compte désormais 7 joueurs dont la valeur marchande est d'au moins 100 millions d'euros. En d'autres termes, 7 joueurs madrilènes figurent parmi les 20 joueurs les mieux valorisés de la planète. Il s'agit de Vinicius,
Bellingham et Mbappé, 180 millions d'euros chacun, Valverde, 120 millions d'euros, Rodrigo, 110 millions d'euros, et les susmentionnés Camavinga et Tchouaméni, 100 millions d'euros. City, quant à lui, en a 3 au-dessus des 100 M euros, Haaland, 180 millions d'euros, Foden, 150 millions d'euros, et Rodrigo, 120 millions d'euros, avec Julián Alvarez sur le point d'être recruté, 90 millions d'euros. Cette évaluation signifie également que le Real Madrid se remet enfin de la dévaluation générale causée par la pandémie et dépasse son précédent record historique de 1276,5 millions d'euros en juillet 2019. 75 millions d'euros. Liverpool offre Luis Diaz au PSG. Le PSG prêt à frapper un grand coup en attaque pour oublier Kylian Mbappé. C'est possible en provenance directe de Premier League avec la décision de Liverpool de mettre Luis Diaz en vente. Changement majeur cet été à Liverpool, et le PSG est concerné. Après le départ de Kylian Mbappé, compenser une telle perte ne sera pas facile pour Nasser Al-Khelaifi, qui sait qu'il a besoin d'un nouvel avant-centre, et piste Julián Alvarez de Manchester City pour cela, mais aussi d'un ailier capable d'évoluer à gauche pour concurrencer Bradley Barcola. C'est en ce sens qu'il y a du nouveau concernant la situation de Luis Diaz. Le Colombien adore prendre son couloir gauche et est droitier, un profil que Luis Enrique recherche absolument pour mettre en place son jeu. Cela fait donc un bon point pour la pépite de Barranquilla, qui ne sera de plus part tenu par Liverpool. Avec le nouvel entraîneur Arne Slot, de nombreux changements sont attendus cet été et cela concerne aussi l'attaque. Le joueur révélé au FC Porto a beau avoir confié récemment qu'il avait un contrat longue durée et qu'il donnerait tout pour les restants qu'il serait à Liverpool, son avenir se situe probablement ailleurs. La preuve, selon la radio anglaise Team Talk, Liverpool a tout simplement prévenu les deux clubs qui étaient venus au renseignement pour Luis Diaz, que le joueur était disponible pour un transfert. À une seule condition, mettre 75 millions d'euros sur la table. Les deux clubs concernés sont le FC Barcelone et le PSG. Et le média spécialisé de rapidement laisser entendre que le club parisien a bien les moyens de faire un gros investissement en attaque cet été, avec surtout une énorme place au niveau de la masse salariale qui s'est libérée avec le départ de Kylian Mbappé. Ce n'est en revanche pas vraiment le cas du FC Barcelone, qui a certes signé un gros contrat avec Nike comme équipementier pour rapporter des fonds frais, mais cravache toujours pour inscrire ses recrues, ou libérer de la place en faisant quelques ventes. Naples freine le mercato du PSG. Le PSG a donc une longueur d'avance, mais Luis Campos possède plusieurs pistes à étudier. Même si celle menant à Kvyat-Kvaratskhelia a tendance à dangereusement se renfermer, car Naples ne compte pas laisser partir son international géorgien et espère même le prolonger pour l'éloigner de Paris. Autant dire que la piste Luis Diaz pourrait reprendre du volume dans les prochains jours, même si la somme à mettre n'est pas négligeable. En janvier 2022, Liverpool avait posé 45 millions d'euros sur la table pour le faire venir du FC Porto. Et si le Colombien s'est imposé comme un joueur important quand il est sur le terrain, il s'est aussi blessé 2 fois sérieusement au genou en 2023, ce qui pourrait aussi alerter les futurs acheteurs. Xavi a déjà une piste pour son avenir. Xavi Hernandez sur le banc de touche. Officiellement limogé du FC Barcelone, Xavi est désormais libre comme l'air. L'ancien milieu de terrain, qui a pris du temps loin des médias pour réfléchir à son avenir, a déjà planifié son futur. D'après les informations de Sport, le technicien de 44 ans aimerait poursuivre son aventure en Premier League, selon ses proches, mais après une année sabbatique. Xavi a refusé plusieurs offres, ajoute le média ibérique, et aimerait faire une pause après 2 saisons à Barcelone particulièrement agitées.